Allô les amours, bienvenue à un autre épisode de By Claudine, ton podcast numéro 1 pour avoir des conseils concrets qui vont t'aider dans la vie, autant dans ta vie de business, relationnelle ou personnelle. Et aujourd'hui, je m'adresse à tout le monde qui est en entreprise ou qui veut se lancer dans un projet ou tout simplement qui a envie de succès dans sa vie. Parce qu'aujourd'hui, je te dévoile la number one key pour ton succès. Je ne sais pas si tu es prêt, mais attache ta ceinture. C'est pas nécessairement une clé que tu vas te douter. Puis non seulement je vais te donner la clé, mais je vais aussi te donner 6 conseils pour t'aider à avoir cette clé-là qui va t'apporter vers ton succès à toi. Parce que on a tous une définition du succès. Chacun d'entre nous, la version du succès n'est pas la même. Il y en a que c'est être maman, papa, avoir une famille à la maison. Il y en a que c'est partir des grosses entreprises et faire des gros changements, des gros projets. Il y en a d'autres que c'est d'avoir la paix d'esprit, la tranquillité, la liberté. Mais là, ici, je te parle d'un succès qui va t'apporter à aller vers tes plus grands rêves. Fait que, prêt, pas prêt, la clé pour le succès est la discipline. Ouf! Hein? Je suis sûre que tu t'attendais pas à ça. Puis moi aussi, quand que c'est la première fois qu'un de mes coachs, je vais toujours m'en souvenir, mon coach Ouri, puis je le salue s'il m'écoute en ce moment, parce que Ouri a été un pion majeur. En fait, c'est plus qu'un pion aux échecs, c'est une queen, un king aux échecs, qui m'a aidée dans ma vie de business alors que je sortais tout juste d'un parcours d'ergothérapeute. Je comprenais pas la business. Je me suis lancée là-dedans naïvement, puis Ouri me voyait tellement motivée, engagée, mais tellement éparpillée. J'étais partout à la fois, OK? Puis il m'a dit, c'est quoi ton but avec la business? C'est quoi ton why? J'étais comme, j'ai envie de faire un changement, une différence, puis d'être libre. Puis il dit, sais-tu quoi, Claudine? Si tu veux vraiment être libre, il te faudra de la discipline. Il n'y a pas de liberté sans discipline. Pourquoi? Parce que sinon, tu vas te retrouver à travailler tout le temps. Et c'est là que j'ai réalisé qu'il n'y avait pas tort. Puis c'est quelque chose que je travaille à tous les jours, d'avoir un peu plus de discipline et d'avoir des zones de focus. Et ça m'a permis de tester différentes méthodes que je te partage à l'instant. J'en ai 6 pour toi. Puis les 6 sont super importantes, donc écoute jusqu'au bout. Fait que la première chose que tu te doutes sûrement, c'est de faire un audit de où est-ce que va ton temps. Fait que c'est de regarder après chaque journée, après chaque semaine, où est-ce qu'est vraiment allé ton temps. Puis il y a plein de logiciels qui peuvent t'aider comme ça. Il y a des super AI qui peuvent screenshot ton ordi pour voir qu'est-ce que tu fais dans ta journée. Mais il y a aussi juste toi qui peux t'arrêter puis le soir faire un inventaire. Hey, heure par heure, qu'est-ce que j'ai fait? Puis moi, au début, c'était vraiment difficile pour moi. Puis même, je l'ai divisé par matin, après-midi et soir parce que ma mémoire ne me permettait même pas de me souvenir jusqu'à la fin qu'est-ce que j'avais fait. Fait que ça m'a permis de vraiment comprendre où est-ce que je mettais mon temps, puis où est-ce que mon temps n'était pas pleinement efficace, puis où est-ce que finalement j'étais tellement fatiguée que je travaillais pas vraiment. Parce que la vérité, c'est que le cerveau en mode focus, il peut pas travailler en mode 15 heures focus. Au contraire, il a besoin de temps de repos. Et ça, c'est essentiel. Fait que je me suis fait un audit, puis j'ai vu les temps de la journée où est-ce que j'étais le plus efficace et les temps de la journée où est-ce que j'étais le moins efficace. Fait que tant qu'à faire, je veux-tu juste aller m'amuser puis me faire du fun plutôt que rester devant mon ordi à moitié productif. Puis, je le répète toujours, il y a une différence entre être occupé et être productif. C'est pas parce que tu n'arrêtes pas et que tu fais toujours de quoi que tu es efficace et productif et que ça t'amène à tes buts. Fait que des fois, ça vaut mieux prendre moins de temps, être plus productif que d'être occupé. Fait que numéro 1 clé, de faire un audit de où va ton temps. Numéro 2, en finir avec la distraction constante. Donc, de t'offrir des zones de moments de non-distraction où est-ce que personne te parle. Et comment tu fais pour faire ça? Bien, il te faut informer tes collègues, ton entourage ou n'importe qui va être présent pour leur dire, c'est quoi? En 10 et 2, personne me parle. Mes notifications sont à off. Mon cellulaire est loin de moi et tout est en zone focus. Et pour t'aider encore plus, voici mon numéro 3.
qu'il s'agit de faire une fenêtre à la fois dans ton ordi. Si tu es comme moi, tu fonctionnes avec ton TDAH en ouvrant 1000 fenêtres pour ne pas oublier. OK? Puis je te dis pas d'éteindre tes 1000 fenêtres. Moi, je capoterais si on me dirait d'éteindre mes 1000 fenêtres. Par contre, voici le truc que maintenant je fais. Je sors la fenêtre sur laquelle je travaille de mes 1000 autres fenêtres. Fait que ça me permet de focusser juste sur cette fenêtre-là. Par exemple, quand il faut que j'écrive un blog ou quand il faut que je prépare un podcast comme celui-ci, je sors cette feuille-là, cette page-là, et je la mets en gros pour ne pas être distraite par les autres et je focus jusqu'à temps que j'aille fini. Puis ça fait en sorte que maintenant, faire un blog, ça me prend 10 minutes. C'est ridicule. Avant, je pouvais passer des 2 heures parce que là, finalement, j'allais faire telle recherche qui m'ouvrait telle autre fenêtre et telle autre fenêtre. Finalement, je m'éparpillais et je perdais le but et la raison d'être de mon blog qui était 3 points. Je me perdais à apprendre plein de choses parce que je suis un esprit curieuse puis finalement, je construisais jamais, moi, qu'est-ce que je devais faire. Fait que Mathé, maintenant, je pense qu'ils m'aiment bien parce que je leur produis vraiment beaucoup de blogs en vraiment peu de temps. Et c'est pour ça, j'ai le truc de une fenêtre à la fois. La méthode numéro 4, on en a parlé un peu dans l'épisode de l'addiction à l'adrénaline. Si tu n'as pas écouté cet épisode-là, c'est un long et vaste épisode où est-ce qu'on explore vraiment la dopamine que je te conseille. Mais sinon, voici la méthode numéro 4 qui est la méthode Promodo. Puis la méthode Promodo encourage de faire des périodes de 25 minutes de travail intensif pour un 5 minutes de repos. De rien pantoute. Puis un repos, c'est pas je scroll sur mon cell, c'est un repos, un temps d'intégration, un temps où est-ce que le cerveau n'a rien à penser, rien à faire. Il est en mode, il n'y a plus de temps qui existe. Fait que 25 minutes focus, tu te mets une alarme, brim brim, pause, puis 5 minutes de repos. Puis on répète ça. Puis après, un nombre de temps, puis là, c'est juste toi qui vas déterminer. Tu vas voir après combien de Promodo que tu peux faire en ligne, que ton cerveau est juste plus efficace. Bien là, c'est un 30 minutes à 1 heure de repos avant de recommencer. Fait que la méthode Pomodoro. Numéro 5, avoir un système de priorisation. Et ça, il y en a plein qui existent. Tu as peut-être entendu la méthode des 4D. Fait que les 4D disent, OK, est-ce que je le fais tout de suite? Do it. Est-ce que je le délègue? Est-ce que je le délaie ou je le délite? Fait que de faire avec toute ta liste de to-do, de les classer chaque jour pour voir qu'est-ce que tu gardes vraiment. Il y a un autre système de classification qui est la matrice de Eisenhower. J'espère que je le massacre le nom, excusez, pardon. Mais c'est une matrice qui te met 4 cadrans pour dire si tes tâches sont importantes et urgentes. Fait que tu classes tes tâches par rapport au niveau d'importance et au niveau d'urgence qu'elles ont. Puis ça te permet de prioriser et de focusser juste sur celles que tu dois faire maintenant. Et ma méthode personnelle que j'adore, c'est de faire un inventaire de toute ta to-do. Parmi ça, tu encercles les 3 choses les plus importantes et tu focuses juste sur la première. Puis si dans ta journée, tu as juste fait le numéro 1, c'est une excellente journée. Et juste ça, c'est assez. Parce que imagine que tu as 5 jours dans ta semaine, bien, ça fait 5 objectifs dans ta semaine, c'est immense. Et finalement, le numéro 6, que je pense que c'est le plus important de tous, c'est d'avoir un why, d'avoir un dharma, d'avoir un purpose, de comprendre pourquoi tu fais les choses. Parce qu'il va y avoir des moments où est-ce que tu es fatigué, il y aura des moments où est-ce que tu n'as pas le goût de faire qu'est-ce que tu as à faire. Ça m'arrive, il y a des moments où j'ai pas le goût d'enregistrer un podcast, puis je me souviens que je fais ça parce que j'ai le goût de partager et d'aider d'autres personnes qui en ont assez de perdre leur temps et perdre de l'argent. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. C'est tout ce que j'avais à t'offrir. Merci à toi de partager le beau contenu sur tes plateformes. Je te vois passer sur Instagram, Facebook, il y en a même sur TikTok. Merci, merci parce que c'est grâce à toi qu'on se fait découvrir puis qu'on peut partager et que le message se rend plus loin. Fait que merci de partager et de m'identifier à chaque fois. Sur ce, je termine en t'envoyant beaucoup d'amour et de plaisir à la maison et je te mets au défi de partager une chose que tu as appris dans la journée avec quelqu'un parce que c'est comme ça qu'on apprend vraiment en partageant. Bisous, bisous, à bientôt!